Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va débriefer ce soir le grand retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le tenant du titre. Est-ce que leur premier match de poule allait se passer de la meilleure des manières? Et oui, ça a été tout à fait le cas avec une victoire claire, nette, sans bavure, 4-0 et tout un symbole, un premier but inscrit par l'inévitable Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout oui, comme je l'ai dit, tout un symbole. Dans ce début de match-là, après 2 minutes de jeu, on a retrouvé directement les ingrédients que le Paris Saint-Germain avait déjà mis en place déjà lors de la dernière édition de cette Ligue des Champions. Qu'ils avaient remporté et clairement aujourd'hui, voilà, même si il y a beaucoup d'absents, des absents de nom, notamment bien sûr Dembélé et Doué qui se sont blessés en équipe de France, ça a fait beaucoup parler, cette histoire de blessure en équipe de France, que Didier Deschamps les a alignés trop tôt, et donc c'était quand même une petite tuile. On aurait peut-être pu penser à un éventuel souci pour le PSG, mais pas du tout. Ils ont gardé cette stabilité-là et ça profite à nul autre que Monsieur Barcola qui prend du temps de jeu et Kvaratskhelia qui avait quelques petits pépins physiques aussi, mais qui a pu aussi prester dans ce match-là en Ligue des Champions. Et donc il a auteur d'un très beau deuxième but, d'ailleurs, notre ami Kvaratskhelia qui sort une très très belle frappe. Il n'y a pas grand chose à dire sur la performance des Parisiens aujourd'hui. Ils ont tous été corrects et très impliqués dans ce match de rentrée. L'Atalanta n'a pas eu grandes occasions, grandes choses à se mettre sous la dent, ça c'est une certitude. Et donc ça a été une balade au petit trot, clairement aujourd'hui pour nos amis du Paris Saint-Germain, avec cette défense là, c'est exactement la même que l'année passée. J'aime toujours moi l'apport de Mendes aujourd'hui sur les côtés, il est vraiment super fort, auteur du troisième but d'ailleurs, mais c'est toutes les occasions sur ce flanc gauche, voilà, tout passe par lui, il est vraiment terriblement percutant. Il a un volume, une explosivité qui est hors du commun. Notre ami portugais Mendes qui pose à chaque fois d'énormes problèmes à tous ses opposants, directs. À souligner aussi la bonne performance, je trouve, de Mayoulou, qui était un petit peu le numéro 9 du jour, préféré à Gonzalo Ramos. On cherche un petit peu à trouver un remplaçant pour Dembélé actuellement. Et c'est le petit Mayoulou qui a été choisi et qui a fait un très très bon match, très, très remuant sur la pointe de l'attaque, très percutant. Ça a été en tout cas intéressant, une copie à revoir pour ce jeune joueur, remplacé pour le fameux Ramos qui aura pu marquer le dernier but de la partie et prendre quand même un petit peu de confiance. On sait que le garçon en a cruellement besoin. Ramos, un très très bon joueur. Mais voilà, la concurrence au Paris Saint-Germain est des plus rudes. Et vous voyez que même avec la blessure de Doué et Dembélé, sa place n'est malgré tout pas garantie à ce joueur. Et c'était aussi la première pour Lucas Chevalier qui n'a pas eu aujourd'hui grand chose à faire, vraiment un match plutôt tranquille, donc une rentrée parfaite pour les Parisiens. On ne va pas s'éterniser 30 ans sur ce match-là, vraiment une faible opposition en face de l'Atalanta qui n'a pas existé. Les hommes les coéquipiers de notre ami Charles de Ketelaar qui n'aura pas non plus brillé terriblement dans ce match-là. Mais voilà,
ça sera trop peu et l'Atalanta devra sortir d'autres prestations, clairement, s'ils veulent aller plus loin dans cette Ligue des Champions. À noter aussi ce soir la victoire de Liverpool, la victoire du Bayern aussi. Donc des chouettes petits matchs, hein, surtout Liverpool-Atlético. Ils ont vite mené 2-0. L'Atlético est revenu à 2-2 pour une victoire 3-2 en toute fin de match sur un corner. But de Virgil van Dijk. Donc Liverpool aussi démarre plutôt bien. Le Bayern face à Chelsea aussi 3-1. Donc les gros mastodons pour le moment ont plus ou moins tous gagné. Hein. Donc tout le monde est en train de se placer. On attend avec impatience demain le match du Barça et de Manchester City face au Napoli. Bien sûr, on débriefera ça demain. Il y a aussi Bruges face à Monaco et on en parlera aussi évidemment sur la chaîne. Donc restez branchés les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là du Paris Saint-Germain, vos tops, vos flops. Et on en débat en commentaire. Mes chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain pour la suite de cette Ligue des Champions. Ciao, ciao.